le Las Murel Yanoluran World Tour. Une tournée que Shakira a vendue comme étant la plus ambitieuse, mais aussi la plus importante de toute sa carrière. Et la plus longue aussi, vu le nombre de dates. En bref, le show de sa vie. Et le moins que l'on puisse dire, eh bien c'est qu'elle a tenu toutes ses promesses. Durant plus de 2 heures, Shakira a offert un show électrisant, dynamique, où performances vocales et chorégraphies endiablées côtoient une scénographie élaborée, truffée de technologie. Un show époustouflant, véritable rétrospective de 30 ans de succès. Car oui, cette année, notre Reina Latina fête ses 30 ans de carrière. Une carrière qui, pour Shakira, a officiellement démarré un 6 octobre 1995, avec celui qu'elle considère comme étant son tout premier album, Piel Descalzos. Et pour célébrer son grand retour, 7 ans sans concert quand même, je me suis penchée sur les secrets et autres messages cachés de cette tournée hors norme. Et il y en a beaucoup. Partout. Tout le temps. Et bien dissimulés pour certains, vous allez voir. Tout au long de sa carrière, Shakira a prouvé qu'en plus d'être une légende vivante de la musique latine, être extrêmement douée pour dissimuler des petites choses ici et là. Des références à d'anciens clips. Dans la vidéo d'introduction, on y voit une Shakira en version 3D marchant dans un désert aride. Un modèle représentant Shakira, la peau recouverte de peinture, vêtue d'un haut et d'une mini-jupe noire. Un clin d'œil au clip La Tortura avec Alejandro Sanz, sorti en 2005. Soit il y a 20 ans. Ouais. Il y a des dates qu'il faut pas rappeler parfois. Mais derrière ça, avec cette introduction, eh bien Shakira tenait à véhiculer un tout autre message, celui de la Renaissance. Toujours dans l'ère Firación Oral, pour la performance de Las de la Intuición, Shakira a recréé quelques pas emblématiques du clip. Trop peu interprété en live malheureusement. Ça doit bien faire 13-14 ans depuis le Sale El Sol World Tour qu'elle ne l'avait pas chanté en fait. Pour le Las Murel Yanoluran World Tour, Shakira a jumelé Las de la Intuición avec un autre tube, Estoy Aquí. Titre qui a donné littéralement une idée à Shakira de rendre hommage au pays dans lequel elle se produit. Estoy Aquí signifie « je suis ici » en français, et si vous regardez les sticks lumineux utilisés par Shakira et ses danseuses, eh bien on y distingue le drapeau du pays en question. Shakira ou l'art de rendre hommage à chaque public. Te Felicito est de loin la performance qui cache le plus de secrets. Dans la séquence d'introduction, on y voit Shakira dansant un slow avec un androïde. Et si vous tendez bien l'oreille, on peut entendre un air qui ne nous est pas inconnu. Il s'agit en réalité de la musique d'intro issue du clip Piel Descalzos. Vous vous demandez probablement comment Shakira a fait pour passer de là à là en une demi-seconde. J'ignorais que Shakira avait des talents de magicienne. Enfin, façon de parler. Il s'agit en réalité d'un subtil tour de passe-passe. Shakira a tout simplement fait appel à une doublure corps qui n'est autre que Marissa Neola, l'une de ses danseuses. Pour habiller la performance de Te Felicito, Shakira a mis les petits plats dans les grands en nous replongeant en plein cœur du clip, en reprenant entre autres quelques éléments du décor. Tout au long de la chanson, Shakira explore 3 mini-tableaux. Et chacun a sa petite mention. Pour le premier tableau, il faut s'intéresser au fond du décor. Un arrière-plan rose fluo à bande blanche que l'on peut retrouver à plusieurs reprises dans le clip. Le second tableau, lui, est bien reconnaissable puisqu'il rejoue la scène dite de Cendrillon avec la chaussure. Côté accessoires, on y retrouve les grosses meringues ainsi que l'énorme cœur. Et quant au troisième tableau, il reproduit presque à l'identique le lit que l'on aperçoit à la toute fin du clip. Niveau jeu de lumière, Shakira a bien retranscrit le côté candy de Te Felicito, les bonbons présents un peu partout sur les écrans géants, cette couleur rose fluo, et fait intéressant sur TQG, le titre suivant, l'ambiance change et passe du rose au vert. Un clin d'œil à la séquence de Shakira dansant dans un cercle de feu. Pour Don't Bother, Shakira a joué sur la nostalgie pure et dure en ressortant un de ses instruments emblématiques,
la guitare électrique. Oui mais attendez, ce n'est pas n'importe quelle guitare électrique. Cette guitare est tellement iconique que je me la suis fait faire. Magie! Pas la même marque, parce qu'il me semble que la sienne c'est une Fender Mustang et la mienne c'est une Marlin. Ça doit bien faire 15 ans que je l'ai et elle tient toujours la route. Vous l'aurez toutes et tous reconnu, il s'agit de la guitare de l'époque Oral Fixation Tour. Un très joli clin d'œil à l'une de ses anciennes tournées. Mais il y a un détail qui n'est pas passé inaperçu. On sait que Shakira aime surprendre, mais à ce niveau-là, pour coller aux événements passés ces dernières années, Shakira a tout simplement revisité les paroles de Don Bowser. C'est du génie. Sur la bicycletta, c'est tout simplement un rappel à l'objet phare de la chanson et du clip, la bicyclette. Créer un show rétrospectif sans évoquer son dernier album, celui de la guérison, de la rédemption, serait impensable bien entendu. Pour la performance d'Ultima, l'un des titres les plus poignants de son répertoire, rien n'a été laissé au hasard. Dans l'interlude, apparaît une nouvelle fois une Shakira en 3D, versant une larme, rappel à la pochette de la version diamant de Las Moreliano Luran, qui se transforme finalement en larme de diamant. Shakira apparaît ensuite dans une magnifique robe sirène signée Zuhair Murad, perchée sur un monticule de diamants. Une subtile mise en scène qui rappelle une autre photo de l'album. Toujours dans le souci du détail, si vous zoomez sur le bustier de la robe, on peut y observer que les morceaux de miroir forment un cœur percé au centre. Un symbole fort qui reflète la douleur qu'a ressenti Shakira durant cette période de séparation. Avec Ultima, Shakira tenait absolument à se libérer d'un poids, de ce chagrin intérieur qui la rongeait. Je pense que c'est chose faite. Aura Sassi est l'une des chansons les plus emblématiques de son répertoire. Ambiance tribale, avec un cobra géant ou encore une danse du voile, chaque performance de ce titre reste classée parmi ses meilleures. Et pour celle du Las Moreliano Luran Retour, Shakira a complètement réinventé le morceau, mais pas que. Elle nous a aussi réservé quelques petites surprises. En plus d'une introduction hypnotisante, Shakira a gardé secrète une démo inédite. Ya no pudiera, mis labios encontrar la forma de nombrarte más. Que se me pase un día esta pena y no me acuerde nunca más de Aurons-nous l'immense plaisir un jour de l'entendre en intégralité? Mystère. Comme on en a pu avoir un aperçu au Grammy Award, Shakira a repris la chorégraphie d'Aura Sassi, issue du Live from Paris. Dans la troisième interlude, on peut y voir une allusion au clip Piel d'Escazos. Mais, en y regardant de plus près, moi je trouve qu'il y a autre chose. Shakira y est vêtue d'un pantalon en cuir noir et d'un haut rouge. Il pourrait s'agir d'un rappel à la pochette de son 4e album, Donde están los ladrones. Pour Objection Tango, Shakira a poussé à fond la carte de la nostalgie. Sur des accessoires comme cette bague à motif tête de cobra, rappel au Tour of the Mongoose,
Le costume créé par Caroline Resnick et Primal Stuff lui ressemble au style vestimentaire que portait Shakira durant l'Air Laundry Service, notamment le haut qui rappelle celui porté pour le magazine Rolling Stone en 2002. En parlant du Tour of the Mongoose, renommé Live End of the Record, pour Poem to a Horse, on replonge 21 ans en arrière en y retrouvant exactement les mêmes mouvements. Qu'est-ce que j'ai pu le regarder ce DVD? Ça date, certes, mais je trouve que c'est un show qui n'a pas pris une seule ride. Pour Whenever Wherever, Shakira a repris la danse de la dague, celle des MTV Video Music Awards en 2023. Une danse traditionnelle égyptienne qui rend hommage à la déesse Net et qui symboliserait la destruction des ennemis et l'ouverture de nouveaux chemins. L'un des événements majeurs les plus marquants de sa carrière, c'est bien entendu sa participation au Super Bowl en 2020. Et déjà là, Shakira nous avait régalé en tout point, notamment en chorégraphie. Pour la première fois, elle y a incorporé de la champeta. Et pour Waka Waka, on y retrouve cette danse afro-colombienne avec un costume des plus colorés. Mon number one. Ah, je vous avais dit qu'il y en avait partout des easter eggs, hein. Mais savez-vous qu'elle savait jouer également avec les chiffres? Si vous regardez bien le setlist du Las Morales Loran World Tour, on remarque qu'il comporte 30 chansons. 30 titres issus de ses 9 albums studio, à l'exception de Soltera, de Piel Descalzos à Las Morales Loran. Une façon originale, mais surtout géniale, de fêter ses 30 ans de carrière. C'est pas pour rien que c'est une véritable légende. Lumière, drone, structure 3D ou encore effets spéciaux, le Las Morales Loran World Tour est aussi un show qui regorge de technologie. 62 tonnes de matériel au total quand même. Ça donne le vertige. Eh oui, on n'est pas dans le poids plume. Hein. C'est ce qui a d'ailleurs donné quelques soucis de montage. Si vous vous rappelez au début de la tournée, c'était un début, on va dire, un peu catastrophique. Il y avait pas mal de problèmes de montage, donc ça causait également des problèmes de sécurité, donc annulation de dates, report, etc. C'est un début un peu compliqué, ouais. Pour la toute première fois, Shakira a utilisé des drones pour des plans d'une beauté incroyable. Des plans de drones qui, en plus de nous proposer des images à couper le souffle, dévoilent également de petites surprises. Si vous regardez bien ces deux images, on peut y apercevoir à droite une empreinte de patte et à gauche une tête de loup. Jusque dans les jeux de lumière. Que rajouter de plus ? Petite devinette, quel est le point commun entre Jurassic Park, Avatar et le Las Morales Loran World Tour? Eh bien, ils ont fait tous les trois appels à de la CGI. Afin de réaliser les différentes interludes, Shakira a été modélisée en 3D, créée par la société Actual Object, sous l'étroite surveillance d'Isabelle Mebarak, la nièce de Shakira. Au total, c'est 40 spécialistes de la motion capture, de l'animation et de la modélisation 3D qui ont travaillé dessus pendant plus de 5 mois pour donner vie à ces courts-métrages. Moi, je ne peux que leur tirer mon chapeau. Je trouve que le résultat est saisissant. Pour le reste des visuels, ceux présents sur Te Felicito, La Tortura ou TQG par exemple, ont été réalisés par Yellow Studio. Loin d'être leur première collaboration, Yellow Studio a déjà travaillé avec Shakira sur les visuels du showcase à Times Square, ainsi que sur la performance de Punteria au Jimmy Fallon. Il me semble que ce sont eux également qui ont fait les effets spéciaux sur la mi-temps de la Copa América, mais je suis vraiment pas sûre. Mais la star du show, c'était elle. Une louve géante de plus d'1 mètre de haut, répondant au doux nom d'Isabelle. Il y a eu pas mal de spéculations sur cette fameuse louve, du moins de comment elle a été faite. Était-ce une projection? Une statue? Eh bien, rien de tout ça en fait. Notre chère louve protectrice est en réalité une sorte de structure gonflable. Est-ce que vous vous souvenez de cet objet? Je vous interdis de faire des blagues. Pour celles et ceux qui avaient assisté à l'Oral Fixation Tour, on pouvait se procurer au stand de merchandising un espèce de bâton lumineux, voilà, comme ça, je sais pas si on va bien le voir. Et bien pour le Las Morales Loran World Tour, Shakira a utilisé un truc encore mieux. Des bracelets LED intelligents puisqu'ils ont la capacité de s'illuminer au rythme de la musique en temps réel.
Une technologie de plus en plus en vogue, utilisée par pas mal d'artistes tels que Coldplay, The Weeknd ou encore Lady Gaga. Il y avait encore tellement de messages cachés, de clins d'œil que j'ai pas pu mettre, parce que honnêtement ça aurait fait vraiment trop long, comme les 3 bagues à tête de loup qui représentent tout simplement elle et ses 2 enfants, les différents modèles de scène. J'espère que cette vidéo vous aura plu, presque autant que moi j'ai pris plaisir à l'écrire et à la faire. Ça a pris 2 mois pour écrire tout ça, mais je pense qu'au final ça vaut le coup. J'ai hâte de voir tout ça de mes propres yeux en France. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous voulez plus de ce genre de format sur la chaîne. Il n'y a aucun souci, moi ça me ferait énormément plaisir de partager tous ces petits secrets avec vous.